Europe 1 matin, il est 7h49. L'heure de l'édito politique de Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Lionel. Alors ce matin, vous voulez nous parler d'un homme qui sera au cœur de l'actualité dans ces prochains jours. Alors c'est pas un athlète français, c'est pas Teddy Riner, c'est pas Léon Marchand. De qui s'agit-il ? Et oui, en effet, je ne vais pas vous parler de sportifs engagés aux Jeux Olympiques de Paris, mais d'un homme qui commence à être évoqué par les médias et qui pourrait être un de ceux qui fera la une après la clôture de ces JO. Il s'agit de Xavier Bertrand. Vous voyez que le concernant, alors je sais qu'il ne m'en voudra pas parce qu'il écoute Europe 1, on est assez loin des sportifs et de leurs exploits. Mais pourquoi dites-vous que le président de la région de Hauts-de-France sera au cœur de l'actualité dans ces prochaines semaines, Karl ? Pour deux raisons. La première est liée aux hommes. On sait que le président de la République voulait attendre la fin des JO pour en terminer avec la trêve politique et relancer le processus de nomination du prochain gouvernement. Xavier Bertrand est l'un des rares, tellement la mission semble impossible, à avoir fait acte de candidature à Matignon dès le lendemain des législatives. Il est, à droite, celui qui a appelé la constitution d'un gouvernement d'urgence nationale. « Je suis préparé », explique celui qui multiplie les contacts, à droite comme à gauche, auprès des patrons comme avec les syndicats. Et c'est la deuxième raison. Son équation politique peut correspondre à la situation. Dans sa région des Hauts-de-France, il a battu 2 fois de suite le Rassemblement national et a bénéficié du soutien de la gauche. Figure de droite sociale, il a été ministre de la Santé sous Chirac, ministre du Travail sous Nicolas Sarkozy. Il se défend d'être en dessous de la main sur le régalien, citant la fermeture de la jungle de Calais, avec l'aide de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur sous François Hollande, ou plus récemment, celle du lycée Averroès. Refusant ce qu'il appelle le consensus mou, il pourrait en quelque sorte être un point d'équilibre pour ceux qui veulent à la fois l'ordre et la justice sociale. Alors en effet, ça fait pas mal d'atouts dans sa poche, mais je devine dans votre regard malicieux, mon cher Karl, que ça n'est pas si simple et qu'après le point d'équilibre, vous allez nous parler d'un point de blocage. Et écoutez, bien vu Lionel, et malheureusement pour lui, ils sont nombreux. Dans son propre camp, Lionel Wauquiez, Laurent Wauquiez par exemple, peut-il prendre le risque de laisser un rival pour 2027 prendre les rênes du gouvernement, même si la mission s'avère impossible ? Emmanuel Macron lui-même est-il prêt à cette cohabitation ? On sait que les relations entre les deux hommes ne sont pas bonnes. C'est même un euphémisme. Malgré tout, des contacts indirects ont été noués. Le président demande à certains de ses interlocuteurs ce qu'ils pensent de Xavier Bertrand. Mais est-ce pour avoir des réponses ou plutôt pour faire diversion ? À chaque remaniement, le nom de Xavier Bertrand a été évoqué sans que jamais il ne soit nommé. Emmanuel Macron est-il en train de refaire la même opération ? On sait qu'il pencherait plutôt pour une personnalité indépendante des partis politiques, quelqu'un qui n'aurait pas en tête de se projeter sur la présidentielle de 2027. Un profil plus technique que politique. Dit autrement, un profil plus malléable que Xavier Bertrand. Mais est-ce le bon profil face à une assemblée dans laquelle les insoumis se comporteront de manière plus dure qu'avant et face à plus de 140 élus du Rassemblement national ? Est-ce le bon profil quand il faudra préparer le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 2 textes éminemment politiques ? Emmanuel Macron n'aime pas se faire imposer ses choix. Xavier Bertrand le sait, et à l'inverse d'une Lucie Castet qui essaye de s'imposer au nom du nouveau Front populaire, il ne mène pas campagne et fait même savoir que son horizon est désormais limité à 2025 et non plus 2027. Avoir un autre agenda que celui du gouvernement est la certitude d'aller à l'échec, explique-t-il. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre Emmanuel Macron d'entamer une cohabitation d'un genre nouveau avec Xavier Bertrand ? Le feuilleton politique et médiatique de l'été vient à peine de commencer. Une signature Europe 1, Karl Meus du Figaro Magazine. Merci Karl.